Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos. Allez, il reste quelques signes. C'est parti, on sélectionne le signe de cette vidéo et cette vidéo, elle concerne les Vierges. Bienvenue à vous, les Vierges en signe solaire, ascendant, lunaire et bien sûr en signe vénusien. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois d'octobre. Donc là, on va faire une petite guidance espionne. On va aller voir un petit peu que devient cette personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, peut-être même votre ex. Allez, c'est parti, je vous donne le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance et n'hésitez pas, vous avez sur la page d'accueil de la chaîne la playlist du mois d'octobre. Vous avez 2 vidéos pour vous les Vierges, une où j'aborde tous les domaines et une deuxième uniquement pour le sentimental. Allez, c'est parti les amis et on commence tout de suite avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». On va aller voir l'énergie. Quelle a été l'énergie de cette relation, les Vierges? C'est parti. Quelle a été l'énergie de cette relation? Couple, duo, union. Pour moi, on me dit ici que c'est quelqu'un avec qui vous avez été en couple, les Vierges. Hein? Couple, duo, union. Bon, après, cette carte, elle porte quand même le numéro 15. Donc, vous avez peut-être été en couple avec cette personne, mais c'était quand même assez toxique. Hein? Soit c'était de la dépendance, soit il y avait de la toxicité, soit de la manipulation, pourquoi pas. Mais pour moi, vous avez été en couple avec. Hein? Ok, une carte supplémentaire avec le Lover Oracle. On va aller voir le message de cette personne pour voir un petit peu son énergie. Vous pouvez bien sûr inverser les rôles durant toute la guidance. Il n'y a pas de souci, chacun adapte selon comment ça lui parle. Allez, c'est parti, les Vierges. Voilà, on y va. Ah, on a 2 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je n'en peux plus. Ah, on a même 3 cartes. Vas-y donc. Je n'en peux plus, je ne peux pas gérer ton amour et j'aimerais pouvoir être totalement honnête avec toi. Bon, ben c'est quelqu'un, je pense, hein, qui n'a pas pu gérer votre amour, donc d'où cette toxicité qu'on voit là. Je pense que vous, Vierge, vous avez fait preuve de... Enfin, vous avez été dans la dépendance affective avec cette personne. C'est possible, à moins que ce soit vous hein, qui disiez ça à cette personne. Bon, je pense que c'est quelqu'un, effectivement, qui n'en pouvait plus, qui ne pouvait pas gérer votre amour et qui ne le disait pas. On dirait qu'il y avait aussi un manque un petit peu d'honnêteté, qui ne disait pas que c'était compliqué et désagréable pour lui. Allez, on va passer au taroscope et on va aller clarifier tout ça. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour commencer? On a le 6 de coupe. Waouh, 6 de coupe. Là, on parle peut-être de quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants, un enfant, peut-être de quelqu'un qui date, hein, c'est possible, ou bien avec qui que vous connaissez depuis très 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 longtemps. Pourquoi pas? Allez, c'est parti. Et là, on a le cavalier de coupe. C'est peut-être quelqu'un qui revient encore un petit peu aujourd'hui, hein, qui revient un petit peu à la charge aujourd'hui. Hein. Donc, si cette personne, elle est encore là, quand même dans votre vie, ou sinon, c'est vous hein, qui restez dans la vie de cette personne, je pense qu'elle en a marre. Hein. Très honnêtement, je pense qu'elle en a marre, mais on va voir. Allez, c'est parti, les Vierges, on y va. Les 7 cartes pour clarifier tout ça. Alors, ici, on a le valet de coupe. Ensuite, nous avons ici le 4 de coupe. Nous avons le pape. Ensuite, la papesse. La reine de denier. Le valet de bâton. Et le 5 d'épée. Bon. Allez, on va clarifier un petit peu tout ça. Bon, qu'avons-nous? Qu'avons-nous ici? Qu'avons-nous ici, les amis, sur la table en arcane majeur? On en a 2. Oh, on a le pape et la papesse. On a le pape et la papesse. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, le pape et la papesse? J'ai une énergie... On peut d'ailleurs avoir quelqu'un qui est taureau en face de vous, pourquoi pas les vierges. Mais j'ai le pape et la papesse dans le sens où j'ai bien l'homme et la femme. J'ai bien le côté masculin, le côté féminin. J'ai aussi quelqu'un, je pense, en face de... Enfin, comment je peux dire ça?
J'ai quelqu'un en face de vous qui est ou qui a été, qui est comme ça, hein, très bienveillant. J'ai quelqu'un de très bienveillant, j'ai quelqu'un sur qui vous avez pu compter. Peut-être même c'est quelqu'un de spirituel ou de religieux. En tout cas, pour moi, c'est quelqu'un de bien, les vierges. Et je pense que si toxicité il y a eu, c'est plus de votre côté, peut-être avec de la dépendance affective. Vous voyez? On va comprendre au fur et à mesure. La situation actuelle de cette personne, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, il y a peut-être une nouvelle personne dans sa vie. Hein. On va clarifier ça, mais il y a peut-être une nouvelle personne dans sa vie. J'ai l'impression que c'est une personne qui est extrêmement bienveillante hein, en face de vous. Hein. Alors, la justice et le 4 d'épée. Waouh, regardez, on a encore le diable. Je pense qu'effectivement, les vierges, hein, cette personne, je pense qu'elle est avec une nouvelle personne. Et en fait, ça a été son choix, c'est de prendre des distances avec vous. Parce que vous, on a l'énergie du diable. C'est comme si cette personne a voulu se protéger de vous en se mettant avec quelqu'un d'autre, visiblement. Après, adapter, est-ce que les énergies sont inversées? Est-ce que vous vous protégez de l'autre en vous mettant avec quelqu'un d'autre? Ça, c'est possible. Vous vous protégez de la toxicité de l'autre, c'est possible. Mais dans ce cas-là, si ça ne vous parle pas dans ce sens-là, c'est bien dans l'autre sens. Hein. J'ai quelqu'un qui est avec quelqu'un. Hein, c'est son choix de prendre des distances avec vous parce que vous, le diable, toxicité, emprise, peut-être même dépendance affective, vous voyez. Et c'est quelqu'un qui a besoin de se protéger de ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui est bélier ici. Hein. Ok, bélier ou taureau, j'ai l'impression. Ouais, cette personne a cherché réconfort ailleurs et a espoir ailleurs, hein, pour moi. Bon, que s'est-il passé dans votre passé ensemble? On a le 4 de coupe, manque d'amour. Manque, alors manque, il y a eu des manques, par exemple des insatisfactions, des manques d'amour. C'est peut-être vous, hein, les vierges, pour le coup, qui étiez comme ça, en manque, vraiment en manque, insatisfait. Peut-être que vous ne vous êtes pas assez senti aimé, ou peut-être que dans le passé, vous avez fini par plus vous aimer. Hein, on a le 7 d'épée ici. Et avec le 7 d'épée, on a le 6 d'épée. Je pense que finalement, ça s'est terminé par une fuite, par un abandon ou par une trahison. Hein, à cause des manques. Voilà, manque, à vous de voir. C'est très large, les manques. Donc, du coup, il y a quelqu'un qui est parti. Ou il y a quelqu'un qui a trahi pour partir. Vous voyez? C'est ce que je vois avec le 7 d'épée et le 6 d'épée. Peut-être à cause des manques, il y a quelqu'un qui a trahi pour que l'autre parte. Aussi, c'est possible. Bon, en tout cas, s'il y a eu trahison, ça a été découvert. Mais c'est parce qu'il y avait aussi des manques. Hein. Si cette personne, elle vous a trahi, c'est parce que vous étiez insatisfait. Et en plus, bon, comme elle vous voit comme le diable, donc je pense que pour elle, c'était quand même un peu toxique. Pourquoi pas? Allez, on continue. Ce que cette personne ressent pour vous, les vierges, on a le pape. Encore toujours de la bienveillance. Hein. C'est quelqu'un de bien parce que malgré tout, j'ai envie de dire, cette personne ressent beaucoup de bienveillance hein, par rapport à vous, par rapport à ce que vous avez vécu ensemble aussi. Hein. 8 de denier, par rapport à ce que vous avez construit, à ce que vous avez fondé, par rapport à cet engagement, peut-être même ce mariage. Hein. Cette personne ressent beaucoup de bienveillance et d'amour pour vous. Après, c'est pas l'amour amoureux, hein, mais c'est quelqu'un qui visiblement vous aimera toute sa vie, puisque vous avez eu une relation ensemble. Hein. Et là, je vois une vraie relation de couple, clairement. Donc, cette personne ressent de la bienveillance, même si elle a décidé de passer à autre chose, quoi, vous voyez ? Elle a été heureuse avec vous, cette personne, les vierges. Hein. Mais là, j'ai l'impression que c'est terminé, hein, en tout cas pour elle. Hein. Bon, est-ce que c'est définitivement terminé? On a la carte de la papesse. C'est comme si avec la papesse, on dit vaut mieux. Hein, vaut mieux que ce soit terminé. Hein, parce que la papesse, de toute manière, il y a eu aussi des choses à apprendre, à comprendre des deux côtés.
hein, et je pense que c'est mieux pour tout le monde, ouais, le 8 d'épée, parce que de toute manière, il y a un blocage, hein, 2 d'épée, ouais. C'est comme s'il y a un blocage qu'on ne comprend pas. Hein, mais moi, je pense que c'est les sentiments, le blocage. Je pense que c'est plus de l'amour amoureux, et ça n'était plus de l'amour amoureux, et puis il fallait que ça s'arrête, tout simplement. Il y a un véritable blocage au niveau des sentiments, donc vaut mieux, hein, que ce soit définitivement terminé, et de chacun passer à autre chose, tout simplement. Ouais, il y a un vrai blocage ici, hein. Il y a un vrai blocage, mais pour moi, c'est sentimental. Ok, c'est amoureux, le blocage. Peut-être que vous avez fait beaucoup de temps avec, hein. C'est aussi possible. Ensuite, donc, l'évolution possible pour tous les deux. On a la reine de denier ici. La reine de denier, c'est vous. Mais ça peut être aussi cette personne. On va voir ça. Parce que surtout si c'est un signe de terre, on a le 10 d'épée. Ouais, bon, bah c'est fini, hein, l'évolution pour vous. Peut-être que c'est un signe de feu aussi, Bélier, Lion, Sagittaire. Mais bon, regardez, entre tous les deux, moi j'ai la reine de denier, la reine de bâton. Bon, c'est tous les deux, ça. Et 10 d'épée, il n'y a pas d'évolution possible, en fait, finalement. Il n'y a pas d'évolution possible, c'est la fin d'un cycle là. Et en plus, avec la carte du jugement, hein, c'est le ciel qui décide un peu que tous les deux, ben, il faut avancer quoi maintenant. Hein, il faut avancer. Peut-être que là, je m'adresse aussi aux personnes qui sont en couple et qui se séparent, hein, c'est possible. L'évolution possible pour cette personne, on a le valet de bâton. Bon, ben, c'est un changement, c'est une nouvelle page. Un changement, une nouvelle page. La lune. C'est quelqu'un qui va rester dans son coin. Et 2 de coupe. Cette personne a quelqu'un. Hein. Cette personne a quelqu'un, mais le jugement, c'est son choix. Et c'est aussi l'univers qui le décide. C'est comme si votre histoire, vous êtes arrivé au bout du bout. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Et cette personne a rencontré quelqu'un, vous, pas encore. Mais ça va arriver. Mais en tout cas, tous les deux ensemble, ce n'est plus possible de ce que l'on voit là. Ouais, c'est comme ça, c'est une renaissance pour cette personne qui est possible. Donc cette personne, elle va rester dans son coin, mais elle va vivre sa relation quand même dans un premier temps discrètement, je pense. Hein. Et puis bon, bah, le 2 de coupe, hein, je suis désolée, pour moi, elle n'a pas rencontré n'importe qui, elle a rencontré une âme sœur, voilà, quelqu'un avec qui il y a de l'amour partagé. Hein. Et l'évolution pour vous, c'est le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, on peut parler de disputes, de conflits, de querelles, de conflits intérieurs, pourquoi pas aussi. Hein, on a le 3 de denier. Je pense que vous allez essayer quand même, vous allez essayer de retourner vers cette personne, les amis. Hein. Mais encore une fois, le ciel la décide que non, en fait, finalement. Donc oui, vous allez essayer quand même de retourner vers cette personne, visiblement, les vierges. Je ne sais pas pour quelle raison, hein, peut-être parce que vous l'aimez, peut-être parce que vous n'en avez pas fini, ou peut-être parce que c'est l'ego, la fierté par rapport à sa situation, mais ça ne fonctionnera pas, ça ne marchera pas. C'est quelqu'un qui est passé à autre chose ou qui est en train de passer à autre chose. Et vous, vous devriez l'accepter parce que vous aussi, vous avez de la chance à accueillir dans votre vie et d'être aussi avec quelqu'un qui vous correspond et qui vous convient. Donc voilà ce que j'ai en tout cas pour vous les vierges. Hein. Allez, au niveau des signes, donc on a Poisson, Bélier, Lion, Sagittaire, Taureau, Vierge, Capricorne. On avait Taureau ici. En tout cas, vous vous êtes appris pas mal de choses mutuellement, hein, vous voyez, donc il faut savoir aussi lâcher. Et on a la carte de la balance. Hein. Allez, on va terminer avec un petit message, des petites prières aux anges. Et on a la carte bonheur. Bon, ben voilà, le bonheur, c'est pour tous les deux, mais pas ensemble. Hein. Mes anges, merci de m'offrir des petits et des grands bonheurs chaque jour. Le bonheur, c'est une respiration, un sourire, une connivence du cœur ou de l'esprit, c'est ressentir cette émotion intense qui impacte mes cellules et me donne le vertige. Je suis le bonheur, je mérite le bonheur. Et là, la prédiction, c'est le bonheur est là ou pas loin. Hein. Donc pour vous, s'il n'est pas là, le bonheur, il arrive incessamment sous peu. Hein, vous méritez aussi les vierges. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Allez, merci pour votre écoute. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de votre situation, comprendre ce qui se passe en profondeur et ce qui va arriver dans les prédictions, vous avez en commentaire hein, les infos et les moyens pour me joindre. N'hésitez pas, ça me fera un plaisir de vous aider. Sinon, likez, commentez et abonnez-vous à la chaîne. Merci, prenez soin de vous les vierges. À bientôt. Bye.